Allez, vous êtes molto partout en train de consommer HK6 Radio et Télévision. Bonjour à vous, merveilleux et bienvenue dans ces programmes festifs à Fiesta chez vous, Fiesta chez nous. Cette émission justement qui nous permet de vous faire vivre l'ambiance au niveau de la ville. Je ne serai pas seul comme d'habitude, je suis toujours accompagné ici de producteurs au-delà de l'imagination, de producteurs que vous aimez tant, mais on sera également ici accompagné par un invité avec qui justement nous allons devoir vous égayer tout au long de ces programmes. Je vous dis merveilleux, bonne année, caribou une fois de plus dans Fiesta. Alors, je reçois directement ici Durance Kabangué à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Fiesta. Merci beaucoup Gervin, merci à tous les téléspectateurs de renouveler encore une fois de plus leur confiance, non seulement au programme Fiesta, mais aussi à cette télévision qui ne cesse de vous accompagner chaque jour, chaque nuit et chaque instant qui est au carton de la Cité Territoire. Sinon, tu vas très bien? En tout cas, je ne me plains pas. Hein. Déjà par le visage, on peut voir que ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de maquillage en tout cas. Déjà même avec maquillage, mais je pense que je suis très jolie sans maquillage. Ça, c'est pas un excès de confiance. Je ne vois pas le pourquoi tu es en train de regarder Chance. Apparemment, tu es la première personne qui n'aime pas la paix sur ce plateau. Moi, je me trouve jolie sans maquillage, mais toi, tu regardes Chance. C'est pour que Chance refuse ce que je dis ou quoi? On téléconseille. Alors, déjà, comment se passent les festivités en général dans la ville? Ça avance déjà. Hier, bien qu'il y a eu la pluie à la Kenya, mais il y avait quand même le vendeur qui avait déjà étalé leurs marchandises le long de route. Donc, si vous partez à la Kenya aujourd'hui, vous n'allez pas arriver au niveau de Kolwezi du marché. La route est déjà bloquée parce qu'il y a des vendeurs qui se disent, dans des magasins, on ne saura pas écouler facilement nos marchandises. Et ils ont profité de quitter leur magasin pour venir sur les avenues étaler leurs marchandises. Quand même, il y a de l'engouement. Et il y a quand même les gens qui sont en train de se précipiter pour acheter les habits de bonne année, Noël et tout. Mais quand même, ça va, hein, ça va. Nous, on attend que manger. Quand même, ça va. Alors, mais il y a un phénomène actuellement ici sur la ville. Moi, ça, c'est mon constat. Alors, j'aimerais le partager avec vous et savoir qu'est-ce que tu en penses. Nous sommes dans une période de festivités, mais il y a un phénomène, Kanyama KCC, qui dérange un peu au fait la population, bien qu'on connaît justement les biens fondés de ces services nationaux et tout. Mais tu ne penses pas au fait que ça dérange un peu le quotidien, parce que les gens ne marchent pas avec la quiétude. En fait. Déranger, je ne dirais pas, ça dérange, mais je me dis, la façon de procéder de notre gouvernement n'a pas été bonne parce qu'on est sur la route et on nous dit qu'on doit t'attraper pour aller à Kanyama KCC. Kanyama KCC, c'est un centre où on est en train d'éduquer le jeune gens. Et aussi, ici à HK6, on a, je pense, un contrat avec le service national. Chaque fois qu'on doit remettre le banc, on sent que c'est un travail de titan. Mais le mal, c'est que la procédure n'a pas été bien respectée. Pourquoi ne pas faire de sensibilisation? Il y a deux jeunes qui cherchent où dormir. Il y a deux jeunes qui cherchent comment apprendre un métier. Mais si Kanyama KCC aujourd'hui, il faut prendre quelqu'un par force. Ça, je dis, ce n'est pas bien. J'ai besoin d'être rééduqué, j'ai besoin d'apprendre à faire quelque chose. Mais appelez, faites de conférences, par exemple, faites de meetings où vous êtes en train de dire, à partir de telle date, pas prendre quelqu'un par force. Ça, c'est ça mal. Dites qu'on a deux choses qu'on doit faire avec vous. Tout celui, par exemple, délimiter au silage, parce que vous prenez un papa pour l'amener à Kanyama KCC, qui part apprendre. En même temps, il laisse sa famille et les enfants à la maison. Et aussi, pendant cette période, ça perturbe un peu, parce que la fin de l'année, c'est là où tout le monde est concentré pour faire le bilan, voir comment on va entamer la nouvelle année. Mais quand vous trouvez quelqu'un en train de partir, par exemple, acheter à manger pour ses enfants, vous attrapez cette personne, vous les mettez à bord d'un véhicule et vous l'amenez à Kanyama KCC sans pour autant informer à la famille. Là, on sent que ça ne corrobore pas avec ce que nous sommes en train de penser. Si vous avez quelque chose à faire, vous êtes un gouvernement, déjà c'est pour apprendre aux jeunes, je ne vois pas le mal. Passez à la télé, vous avez de l'argent, dites qu'à partir de telle date, venez vous enregistrer. Que moi-même, je quitte la maison, je m'enregistre pour partir à Kanyama KCC. Mais me prendre comme ça à pied levé, là, on ne sait pas est-ce que c'est tout le monde qui arrive à Kanyama KCC ou il y a une autre destination. C'est ça un peu le mal.
Voilà, alors je reçois, merci à toi Durance Kabangui Kumbula. Alors je reçois ici sur ces plateaux Chance Moujing, bonjour et bienvenue dans Fiesta. Bonjour Gervin et merci beaucoup. Bonjour Durance Kabangui. Bonjour Chance. Et bonjour aux gens qui nous aiment, vraiment surtout les gens des... Aujourd'hui on ne cite pas la Kenya, aujourd'hui nous sommes du côté Kalubwe. Surtout sur l'avenue de l'église, toutes ces personnes qui aiment croque vacances, en tout cas, nous vous aimons. Joyeux Noël à tous. Voilà, donc, Bakaloué, Bakou Masangoshi, Zambia, Tanki, et tout. Bas les beaux donc, merveilleux à vous. Malheureusement, Chance est encore dans croque vacances, là nous sommes dans Fiesta. Oh, Fiesta, oh mon Dieu. Ok, Fiesta. Sinon, toi, très bien. Je vais très bien, Gervin, je vais très bien. Une chose qui m'a plu vraiment quand Durance parlait, à la Kenya là-bas, donc les commerçants se sont décidés de laisser les magasins pour aller étaler leurs marchandises dehors en route comme ça. Donc, donc je me pose des questions. Là-bas, partez d'abord de ce côté-là, vous allez voir, c'est quand même propre, qu'il a monté la pita mundi à bien. Mais monter un magasin pour aller étaler dehors, Durance, attends, on t'explique, mais il est phénoménal. Non, c'est la période de fête. Tu vois même sa façon de parler. C'est la période des fêtes. C'est-à-dire, tout le monde se précipite pour avoir quelque chose. Et aussi, il y a vraiment de l'engouement à la Kenya. Et c'est la période pluvieuse. Donc, s'il faut entrer dans des magasins, il y a de pluie, il y a de cortèges, il faut que pitana et tout. Maintenant, le banasema, tout au chez Bintou, je peux avoir les articles. Okay. Ça se fait chance. Ce n'est pas moi qui instaure ça. Naïm, vous là, donc, c'est mieux de rester au magasin que tout chez Bintou. Au fait, bon Dieu, déjà, le technique et de stratégie de vente, moi, je ne maîtrise pas. Okay. J'ai juste constaté. Balangara que ban qu'on a surtout marouti yaminene. La plupart des magasins avec quelqu'un marouti yaminene ne kalaka mon entrée. Balangara c'est mon entrée parce que mon tapite mon route yaminene comme ça moi j'ai dans la personne mais il y a bien ma marchandise yangu mais comme une fois la personne descend du véhicule la personne peut voir directement la marchandise et acheter puis rentrer. Donc ce qui est vrai, balébé mon magasin les terminer chacun par rapport à balébé mon balabal. C'est tout à fait normal. Voilà, sinon je suis très heureux d'avoir ici sur ces plateaux de Fiesta et surtout en bonne santé. Merci beaucoup Gervin. Alors tu peux faire une dédicace à celui que j'aime bien appeler les sémites nationales, c'est possible. Ah ok, déjà regarde comment Durance me regarde, elle me menace par ses yeux. Ses yeux me menacent déjà. Ah d'accord, Gervais, avec ton autorisation, merci beaucoup. Je salue vraiment mon très cher mari. De partout tu me regardes, je t'aime bien et puis bisous à toi. Je salue aussi ma famille Ave, je salue mon père, ma mère. Joyeux Noël à vous et surtout à ma belle-sœur aussi nationale et qui est encore Arlette Kachak. Quand on oublie la belle famille sur le plateau là. Arlette Kachak. Non, je n'oublie pas. Voilà, merci. Merci Gervais. Heureusement, tu as pris la parole ou sinon. Alors, je vais recevoir ici sur ces plateaux notre invité. Il est là, il s'appelle Monsieur Aliston. Bonjour et bienvenue dans Fiesta. Bonjour Gervin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour aussi à toutes les personnes qui me regardent en ce moment. Tout va très bien? Ça va. Très beau. C'est quoi en fait les secrets? Rester frais, je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais forcé. Ok. C'est en moi. Donc c'est Monsieur Aliston qui demande. Ouais, c'est le Moubachi qui demande. Voilà, c'est en tout cas un honneur pour nous de vous avoir ici dans cette grande émission de la ville, la Fiesta. J'ai la même question en fait, que j'ai posée à Durance. Cette fois-ci, je vous la retourne. Kanyamaka CC, avec les festivités, ça va? Ce qui est sûr, Kanyamaka CC avec les festivités, ça ne va pas. Déjà, ça a été dit. Les parents, les responsables sont arrêtés, les innocents, notamment les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes artistes dans la ville qui laissent des locks, qui se promènent comme ça. Et quand ils sont arrêtés, ils sont privés de leurs activités. Et apparemment, il y a des gens, quand on les arrête, il y a aussi des taxes qui se font après. Donc,
Personnellement, je pense que le gouvernement congolais doit essayer un peu de revoir la manière de procéder à l'arrestation de Kanyama Kasese. Parce qu'en venant d'ailleurs ici à HK6, j'ai croisé beaucoup de chégués vagabonds au centre-ville ici. Et je me suis dit, pourquoi arrêter les responsables? Mais il y a des gens en route comme ça. Donc, je pense que le gouvernement doit essayer un peu de revoir ça. Voilà, le gouvernement doit justement essayer de revoir ça. Alors nous sommes la bouche de ceux qui ne peuvent pas parler, en tout cas. Donc, nous sommes la bouche autorisée. Alors s'il y a des dérives, on doit justement parler parce que Kanyama Kasese en soi, c'est pas une mauvaise opération. On connaît tous les biens fondés justement de ces services nationaux, mais il est en tout cas primordial que l'on puisse justement définir les critères sur lesquels il se base justement pour arrêter les gens. Est-ce qu'il faudrait couper les cheveux? Il faudrait. En tout cas, on doit avoir justement tous les critères de manière claire. Question quand monte un joie façon un Kouji protégé. Alors, on va prendre une transition ou une pause musicale. Question justement de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et on revient juste après pour la bonne et continuation de ces programmes. Parce que tu es bon, il est bon parce que c'est ta nature. Alors tous ensemble nous allons chanter. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Are you ready? Are you ready? Si tu n'avais pas veillé sur moi, Où serais-je, Seigneur? où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Aïe aïe aïe. Si tu n'avais pas veillé Si tu sur n'avais moi, pas veillé sur moi, où serais-je, Daddy? où Oh. serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, Si tu n'avais pas veillé sur moi, what did I for you? où serais-je, Seigneur? Oh oui, My tu es daddy, bon. child, if you didn't watch over me, Si tu n'avais pas veillé sur in moi, my où protection. serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Alors tu vas déclarer avec moi qu'il est bon. On y va. Dieu il est bon. 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 Elohim est bon. Il 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 est bon. El Shaddai est bon. Il 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 est bon. Jésus est bon. Il 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 est bon. Chantez, on y va. Chanter, prier, on a. Ah oui. Oh oui, tu es bon. Chante. Tu m'as gardé. Oh. Tu m'as gardé, oh, on a pris mes joies. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi, tu m'as couvert de ta main, en juillet, en août. Ah, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé, septembre, octobre, novembre and December. Aïe 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 aïe, tu m'as gardé. Oh. Tu m'as gardé, oh mon papa, tu es bon. Tu m'as guéri, oh. Mon refuge, tu m'as gardé, oh. Danse avec moi. Dieu, il est bon. 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 Elohim est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. El Shaddai est bon. Il 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 est bon. Mon Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Tu m'as gardé, oh. Mon papa, tu m'as béni, Voilà, c'était là une transition musicale avec la sœur Déborah Loukalou dans les titres Dieu, il est bon. Alors, n'est-ce pas, on a ici dit merci à Dieu pour le bienfait. Oui. On a dit vraiment merci à Dieu, mais en dansant, j'ai vraiment aimé la chanson. En tout cas, elle chante toujours bien. Elle chante vraiment. Que Dieu la bénisse. J'ai vu même les païens ici sur les plateaux danser. Je ne cite personne à moi. Il y a les païens, non. J'ai vraiment, vraiment aimé. Et moi, je souhaite qu'on puisse encore
mettre ça pour voir qui est païen et qui n'est pas païen. Notre façon de danser, ça sera comment? Quand même, toi, tu danses bien. Hein? Bon, là, tu es en train de te moquer de moi ou comment? Non, mais toi, ça sinon, va. on va voir. Hein, on va faire un battle ici sur ces plateaux. Mais bon, voilà, merci. Et on va directement passer à la rubrique vitrine ici avec notre invité. Et voilà, je vous reviens, monsieur Aliston. Rebonjour et bienvenue encore une fois dans Fiesta. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis très content d'être dans Fiesta aujourd'hui. Alors, secrétaire de la fondation Ubuntu Solidarity Foundation. Alors, pouvez-vous quand même nous expliquer déjà de quoi il s'agit au fait, Ubuntu? Ubuntu Solidarity Foundation, c'est une fondation au départ qui met en valeur le bonheur de l'humanité. Nous sommes là pour aider les enfants démunis à aller à l'école, former des femmes à des métiers et pourquoi pas encourager l'entrepreneuriat féminin. Alors, ça fait déjà combien de temps que vous existez? Ça fait déjà quelques mois. D'ailleurs, mon passage ici dans Fiesta est dans le but de mettre en lumière notre fondation et aussi annoncer à la ville de Lubumbashi qu'il y aura une descente bientôt là, dans le but d'aller visiter les déplacés de guerre au quartier Luoshi. Au quartier Luoshi, ça sera pour ce dimanche déjà. On va en parler. Alors, quelles sont justement le principal réalisation jusque-là, depuis que vous avez commencé? Les principales réalisations, nous n'avons pas encore réalisé grand-chose. Nous sommes en construction et d'ailleurs, nous venons de concevoir la fondation il n'y a pas longtemps, comme je vous ai dit, il y a quelques mois déjà. Et la descente que nous allons effectuer, c'est le 28 décembre, c'est la toute première descente. La toute première descente. Durance, tu as une question? J'en ai d'ailleurs plein. Je voulais d'abord savoir le pourquoi le nom est en anglais, parce que ça m'a un peu tiqué. Vous œuvrez ici dans la ville de Lubumbashi. Mais mettre un nom en anglais, ne voyez-vous pas que c'est un peu encombrer les choses? Pourquoi le nom est en anglais? Au départ, l'anglais, c'est une langue pour tous. Donc, ce qui est vraiment important là, je crois que c'est le concept Ubuntu qui met en lumière l'humanité. Ubuntu, c'est un concept sud-africain. C'est un concept sud-africain qui cadre avec l'humanisme. C'est-à-dire, si j'existe, c'est grâce à vous. Donc, nous essayons de donner l'importance à l'être humain. C'est question de la solidarité, quoi. Déjà, pour votre première réalisation, vous avez pensé aux blessés de guerre, si je ne me trompe pas, qui sont ici dans la ville de Lubumbashi, du côté de Luoshi. Je me dis, quelle a été votre motivation pour tomber sur le blessé de guerre? Parce qu'on a des orphelins, on a des veuves, surtout pendant cette fin d'année. On pense beaucoup aux orphelins, aux veuves, mais vous avez jeté votre révolu sur le blessé de guerre. Pourquoi ce choix? Vous savez, pour ma motivation, d'abord, il y a 2 décennies de cela que j'ai débarqué dans cette ville de Lubumbashi sous les conditions de la précarité. Moi aussi, j'ai fui déplacé de guerre vers ces années-là. C'est la charité bien ordonnée, si on comprend bien. Voilà. Je suis autochtone de l'Est du pays et je connais au moins la peine de ces gens-là. Ils ont besoin de nous. Comme l'explique Ubuntu, si j'existe, c'est grâce à vous. Ces gens-là ont besoin de nous. C'est comme ça que nous connaissons vraiment, nous essayons de marcher selon les concepts de Ubuntu Solidarity Foundation et essayer d'aider ces gens-là qui ont besoin de nous. Monsieur Gervais, je ne sais pas si vous allez me permettre. Il n'y a pas de souci, notre question. C'est vrai, on a besoin de les aider pendant ces temps, mais on comprend tout de suite que votre aide ne prendra pas même un mois. Ça, c'est la réalité. Ce que vous allez leur donner, ça ne va pas prendre beaucoup de jours. Ils peuvent se servir de ça même pendant 2 jours. Quels sont les mécanismes que vous êtes en train de mettre en place pour faire à ce que ces gens-là, après votre départ, qu'ils s'en sortent un peu? Parce qu'ils ne seront pas là chaque jour
pour être derrière vous, pour d'abord manger et peut-être se vêtir? Quels sont les mécanismes que vous avez déjà mis en place? Merci beaucoup pour la question. Au départ, d'abord, nous avions rendu visite à ces gens-là. Je crois que c'était en novembre. Nous avions voulu voir de quoi ils ont besoin. Nous ne sommes pas là uniquement pour leur apporter à manger. Au départ, d'abord, je l'ai dit, Ubuntu Solidarity Foundation est là pour subvenir aux besoins de ces gens-là. Donc, ils ont besoin d'être scolarisés. Ils étudient dans de mauvaises conditions. Ce n'est pas seulement pour offrir à manger à ces gens-là, mais Ubuntu Solidarity Foundation est là pour donner l'éducation à ces enfants, former des femmes à des métiers, faire d'elles les artisanes, et les esthéticiennes, la coupe et couture, les trissages, tout ce qui va avec l'esthétique. Donc, si les images seront là prochainement, nous allons vous montrer, parce que ces gens-là ont besoin de beaucoup de choses, des fournitures scolaires. C'est de ça d'ailleurs que nous sommes trop concernés que de leur apporter à manger. Mais nous marchons un peu différemment des autres. Voilà. Alors, chance ok, je vous ai vraiment écouté, suivi votre explication. Vous avez dit, vous êtes là pour aider aux personnes là d'évoluer un jour, parce qu'ils ne seront pas là juste, vous ne serez pas là juste pour donner chaque fois la nourriture et autres. Vous êtes là pour les former et autres. Alors, qui est derrière vous pour vous fournir les moyens? C'est juste, vous faites les boulombo, comment vous toquez chez les autorités, ou bien vous avez déjà quelqu'un qui a des moyens qui veut soutenir ces gens-là de cette façon-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ubuntu, c'est quand j'existe, si j'existe, c'est grâce à vous. Nous ne sommes pas seuls, il y a beaucoup de gens derrière nous, il y a notamment beaucoup d'églises qui sont derrière nous. Il y a aussi des personnes publiques qui sont derrière nous, mais nous n'allons pas quand même les citer ici. Ce n'est pas question de boulombo. Nous n'essayons pas d'attendre quand on aura des millions pour aller aider. Vous voyez? Donc, avec le peu qu'on a, si vous nous donnez aujourd'hui 10 000 francs, Monsieur Gervin nous donne 10 000, et moi peut-être 10 000, ça fera 30 000 francs. Et je pense que ça peut faire quelque chose, ça peut acheter même quelques cartons de stylos. Et comment vous faites pour payer, je peux dire, les agents de votre association? Soit c'est les bénévolats? C'est du bénévolat. Okay. Alors, déjà, s'il faut parler de votre structure Ubuntu, y a-t-il là aussi un président? Parce que vous êtes les secrétaires, n'est-ce pas? Ouais. Comment est structurée en fait votre fondation? Ubuntu Solidarity Foundation est constitué d'un comité, de beaucoup de personnes d'ailleurs, et il y a aussi un comité exécuteur qui est constitué d'une coordonnatrice, Ursula Kisimba, que je salue en passant, qui nous regarde peut-être depuis... Seulement la coordonnatrice que vous avez saluée. Vous avez zappé les présidents. Oui, il y a le président Rismoku, il y a le trésorier... Je le salue. Il y a le président Rismoku, Viviane Kikunda, et moi qui suis le secrétaire de cette fondation. Alors, parce qu'actuellement, il y a beaucoup, en tout cas, de fondations, il y a beaucoup de structures, ça c'est vrai, mais moi j'ai une question. Pourquoi ne pas peut-être vous réunir, ma association et autres, pour que peut-être demain ou après-demain, vous fassiez une action à mon aîné et puis qui est peut-être pourquoi vous ne cherchez peut-être pas à vous associer? Le problème de s'associer, c'est peut-être question de buts et d'objectifs. Et quand il y a une fondation qui vise X, il y a l'autre qui vise Y, et franchement, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen. Mais déjà, bon, s'il faut parler de X qui vise Y ou quoi que ce soit, mais moi je pense que les points communs, c'est... Des avantages derrière tout ça. Le point commun,
Mobile bio tinalaka ni kwenda Aide kukaburia humanitaire, voilà. batoto, donc vous œuvrez dans les œuvres caritatives et Voilà. tout. Mais comment mutakuwa na ma vision ya kuachana? Or l'objectif c'est aller, parce que ataonaka bingine bule mwenendo fanya bia sasa, à part peut-être aller donner la nourriture, les fournitures et tout. On reçoit plusieurs organisations ici, c'est presque le même slogan, mais bon, comment vous n'arrivez pas vraiment à vous signer? Ah, franchement, comme je l'ai dit, Ok. pour nous, nous faisons ce que les autres peuvent faire et nous formons les gens Ok. à des métiers. Donc c'est ça la particularité. Moi, du je groupe. pense que nous, on est un peu particulier par rapport à des formations. C'est même ça, au fait, la particularité, la formation dans Oui. Ubuntu. Oui. Alors, on descend déjà sur votre descente qui aura lieu, c'est dimanche 28. Alors, ça va se passer comment, où et quand exactement? Comme je l'ai dit, ça sera au quartier Luoshi. Nous allons rendre visite aux déplacés de guerre. Nous sommes en train d'ailleurs de collecter des fonds Ok. jusque-là. Nous allons y aller peut-être aux environs de 14 heures. C'est là que nous allons passer notre petite journée, quoi. Donc, le dimanche 28 décembre. Ouais. Tu as une question, Durance? Bon, je voulais savoir c'est quoi l'intérêt de la fondation dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui, on veut aller aider, mais vous, votre intérêt, c'est quoi? Quand on parle du bénévolat, je ne pense pas qu'il y a l'intérêt. Je sais, Nous nous oui, parce sentons que déjà, vraiment- quand vous étiez en train de donner vos principes, vos objectifs et tout, vous avez dit, il y a ceux-là qui ont de principes X et d'autres qui ont des objectifs Y. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le bénévolat, mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors aujourd'hui, à haute voix, je pose cette question. C'est quoi l'intérêt de votre fondation? Vous le faites parce que vous attendez que Jésus revienne et que vous partez au ciel? Ou vous le faites parce que vous avez besoin d'être positionné quelque part? Avoir besoin de la position, je pense que ça cadre avec du boulot, du travail. Quand nous parlons du bénévolat, comme je vous ai entendu, qu'il pourrait y avoir quelque chose derrière tout ça, je pense que c'est vous qui le savez. Mais nous, Non, moi je n'ai pas une fondation. Hein. Je n'ai pas une fondation en tout cas. c'est vous qui le savez. Si vous n'avez pas une fondation, mais je me demande comment vous saurez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que déjà, avec vos fondations, il y a des gens qui investissent leurs moyens et tout. Et quand vous Exactement. recevez tout Même cet vous aussi, argent-là, quitter la maison, est-ce que venir vous- pour dire aux gens qu'on va descendre, tout ça c'est un travail. Est-ce que vous le faites? C'est pourquoi je vous ai dit, vous le faites parce que quand Jésus va revenir, vous allez partir au ciel ou il y a d'autres choses? Moi, dans ma philosophie, je n'ai Beaucoup plus jamais... la philosophie de la fondation. Hein. Oui, dans la philosophie... Et surtout de- dans la vision du président. Exactement, parce que vous êtes que secrétaire. Dans la philosophie du fondation ou encore ma philosophie, parce que lorsque nous avons essayé de concevoir cette fondation, bien que nous allons marcher selon la philosophie de la fondation, mais c'est nous qui avons réfléchi sur ça. Ok. C'est pourquoi je parle de ma philosophie. Comme il nous a été demandé de ne pas seulement demeurer chrétien, mais il faut l'être aussi dans les actes. Et c'est comme ça que nous essayons de combler, de mélanger un peu le tout comme ça. Nous n'avons pas un intérêt quelconque à Je cacher fais le quelque tout pour part. comprendre, mais je ne comprends pas. Ah, ok, il n'y a pas d'intérêt. Si vous ne me comprenez pas, donc vous ne marchez pas avec moi. Bon, elle va sûrement te suivre dans les coulisses, peut-être Exactement. pour plus d'éclaircissement. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous garde ici sur ces plateaux, mais cette fois-ci, on passe à la rubrique festin. Donc, c'est la fête. Nous sommes dans cette période de festivité. Donc, le manger, c'est très, très, très important. Donc, très important même. Alors, ça sera juste après cette petite transition et ça sera avec Chance Moujing. Go. Voilà, nous sommes déjà des retours ici sur ces plateaux de HK6 Radio-Télévision et plus précisément dans l'émission Fiesta. Mais cette fois-ci, nous sommes dans la rubrique
Festin avec Chance Mougine. Il s'agit déjà de quoi aujourd'hui? Merci beaucoup Gervin. Et déjà, comme vous me voyez, moi, c'est toujours à manger. Donc, il s'agit de quelque chose que nous avons toujours la difficulté, soit des difficultés à faire à la maison, surtout dans nos fêtes, comment fumer les poulets. Poulet wa mojima ou bien les cuisses seulement, comment on peut, oui, kumuchoma. Comment kumuchoma anakuwa na couleur kama ka rouge, unaona poulet qu'on a l'état appétit avant ta uikore kama on ikore en tout cas, et c'est vraiment très très bon. Donc pour fumer les poulets kumuchoma poulet akuye ka rouge au mukalange mais on a muchoma pansambu eko na carreau je peux chaque fois bien. Donc on a weka four yako ou bien makala pa mambambula mo bana fabrikaka ya ma feti on a weka makala kiloko et puis on a beba na makanda ya pomme de terre. Tu connais les pommes de terre? Ouais, effectivement. Les makanda yayo on etupia mule chini ya four. On weka mule chini makanda pomme de terre ingine surtout mayani ya embe. Unaona maembe ile mayani kingariki deja ana ya kukauka paka vya mbichi oui. Mayani ya embe unaweka mayani ya ma citron na mabintu ile ma frefre ya mingi unaweka mule chini. Maintenant ile soko unaweka mule mayani yote mule chini ya four unemwangia supu bien mafuta. Ya ile utorotisha nayo par exemple ile poulet yako. Ukuna wangia maintenant ile odeur kuna panda na ile odeur ya mayani na michi mwa banitaka ya macarrefour ma sapin. Oui, ile mayani nayo inanukaka très bien. Donc uneweka tu kuna mwangia poulet mamai na yo kashimoko kena panda. Donc ile shimoko yulu tena ile poulet unaona mbele saa ile yulu banafunika po pas na changer ou pas na geuza unageuza poulet yako bien kuisi yako ile kuna fumer ile chini ya four una et puis pa ile mayani ile kuna mwangia po tumoto tumai tuloko et puis mai moto na kwa ya kiloko kama unaweka moto ya mingi donc ile poulet yako italungula aistaleta appétit kumbele ya bakilia yako kumbele ya nani ya ba invité bale musha ko invité ndio ya mariage musha ko invité ndio ya manifestation kwa chana et kama munapenda par exemple kuyua koma kufanya poulet koma kufumer poulet ikuye vile munapenda paka vile muneona ku kamera donc mutena ko contacter service KM la villageoise banafanya kabile biote en tout cas dès qu'on a ba fibeko vraiment très forte et très brave. Là je vois Elise Nyange, je vois Elise Yaf, ninaona na Angel Mutomba. En tout cas bobeko vraiment pale ndio ya kumisaidia na ndio atumusabu na Jerez Mutomba na yeko pale. En tout cas shosho kama unapenda mukuye na poulet ya besha kuichoma bien, aina na lufu ya mbaya, aina na madamu parce que poulet ngine kifungule tu vas voir damu inatoka et puis inafaa genre nausée bantu abastena kuikora bien. Mona ba contacter beko juste mo avenue de l'église juste derrière église Yahweh Shama, avenue de l'église Biai mona prolonger Biai kaloko sa monenda ko marché Moïse pa plaque moya ya Weshama derrière l'église ya Weshama mutapata ababantu bote Jerez Mutomba, Angel Mutomba, Aziza, José beko bamingi sana hormis kuchoma ile poulet na beko nafanya ma surprise ya ma fille ya anniversaire mo besoin kumfanya beau-frère nani surprise mon abaita beko pale moko besoin ya kumfanya peut-être maman surprise ya anniversaire yake mon abaita beko na ma prix ya bo vraiment abordable et surtout ba te me servir très rapidement un peu ça. Voilà, merci. En tout cas, tunashikia KM la villageoise. Donc, service. Njoo kutufundisha hata kufanya kuku wa filmer. Bon, il y a une question, je sais pas, permettez. Monsieur Aliston, marié, fiancé ou célibataire non engagé? Je suis célibataire non engagé. Célibataire non engagé. Donc, célibataire quoi célibataire non engagé. Donc, je suis célibataire non engagé. Dans les célibats. Même pas de message le soir. Tu n'as même pas de message le soir. Bon, on dit ceci, les images restent. Après, on a monié madame. Donc, on a coulé ta tête fois. On garde les images. Voilà. Alors, Fundisha, comment kufanya poulet filmer? Voilà. Pour les filmer. Bon, donc, c'est le pourquoi, en fait, il y a question yangu ya kusema uko marié. Donc,
Na oui, quand même kufanya poulet filmer à la maison ou bien ça sera difficile, faut tu pas quand même service. Non, d'ailleurs j'ai un petit talent dans la cuisine. Ah bon? Oui, j'ai beaucoup appris aux côtés de ma mère, puis j'ai fille interne quelque part. Donc la cuisine, je le fais sans forcer. Durance Kabange. Gervin. Bantonisha comment kufanya poulet filmer. Donc kuku wa kuchoma. Hapana ushona bantu ngina wanachoma kama kuku. Eko sauter. Quel est ton avis? Je remercie beaucoup Chance pour la leçon du jour. OK. Surtout pour moi, peut-être vous autres, déjà si on se retrouve sur un plateau, il y a d'autres qui préparent et tout. En tout cas, il faut n'y rien qu'il y ait. Donc, au-delà de tout ce qu'elle nous a donné comme leçon, je dois peut-être m'inscrire à la formation chez KM la villageoise pour apprendre beaucoup plus. Parce que coucou bintu mino ne ripikia be we munye unashinda kubikia we munye onjo ripika me unashinda kubikwa kufunga kuro. Sinon le poulet fumé, je me dis presque partout à un anniversaire, un repas normal où tu écoutes. Donc il vaut mieux toi prendre chez Beauté. Les téléspectateurs vont comprendre. C'est vrai, tant il y a une chance à te expliquer, mais quand même, on sait que pour fumer, il faut avoir moto kiloko, il faut qu'il y ait un chimbala, il faut qu'il y ait pomme de terre, vous voyez, non? Donc, on a compris, on va faire le fort. Il y a un coup à quoi tout le rouge, il n'y a pas ça, et quoi, cheval, bleu, jaune. Vous voyez un peu. Okay. En tout cas, c'était une très belle leçon. Merci beaucoup à Chance. Merci Durance. Je crois avoir le mariage au mois de janvier ici parce que je veux aussi apprendre à préparer. Mais Chance, hein, moi j'ai une demande. Oui. C'est pas bien en tout cas de nous faire goûter ma plat, il est pas quand même servi. C'est possible en tout cas. Parce que déjà on s'approche en tout cas à ma festivité. Oui. On est tout le temps où les poulet filmé par plateau à pas. Gervin, oui, tout calme. Quand même service, t'as quoi na ba gens qui botte, ba t'as quoi ba t'as me faire surprise. Déjà, aïe t'as quoi t'es na surprise parce que mina mionné déjà. Aïe déjà surprise. Déjà mina mionné on appelle ni poulet fumé ou bien poulet filmé. Et pourquoi pas rouge? Parce que un cheval entre jaune na bleu. Il y a quoi ma sapin pas les hules. D'accord. Non, Gervin abawekake masapin pas les hules sauf que ni chini ya fo. Ile shimoko kuna panda. Donc ile shimoko ndio nafaa ke inakuwa kuna karouge na maintenir ile couleur yayo. Hata uninda basha kuyambale tu bien bana kuleta hata caprice ka hivi. Tellement on a quelque rouge na chika déjà petit. Pourquoi bana kuyaka rouge ou bien bale bangala na kichwa wangu. Durance bankuku bote. Mseshi ndio tu ni façon ya kupika ndio inacha bankuku bote bana kuyaka na toto tu akisenji toto. D'ailleurs ndio tunakalaka na gusa. Voilà Chance, merci beaucoup en tout cas pour cette belle rubrique festin donc poulet filmé. On a appris maman kunyumba bana prendre comment batazo filmer mankuku yabo. Donc on a filmé un kuku ashina na rangi kusablé ça kaki ça café donc noir rouge. Ouais. Ça bana mkalanga ça bana mchoma ça bana unauliza ba mweka mafuta ou bien ni para ensemble tout pa ba. Voilà, merci à toi Chance et cette fois-ci on va passer à la rubrique buzz, le buzz. Donc hashtag buzz. On aime tous bien les buzz, n'est-ce pas? Oui. Alors ça sera avec Durance Kabange Kumbula. Juste après cette petite transition et on revient. Voilà, on va prendre cette fois-ci chez la rubrique hashtag buzz et ça sera avec Durance Kabange. Merci beaucoup Gervin. Aujourd'hui dans Hashtag Buzz, on va parler de le monde qui est dans l'église, l'église un peu dans le monde, on ne sait pas, on se situe où. Je voulais déjà directement demander à Aimant de nous balancer la vidéo pour voir et après je vais ajouter des commentaires et on va voir si Chance sera de notre partie ou elle va aller de l'autre côté. En tout cas, M. Aimant peut nous balancer déjà la vidéo pour voir ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Minasikia butamu, minasikia bunga, bapeple bananisponde sasa. Minasikia mamboze nende sandre, mabor nende sandre,
Minasikia Mungu ananisapplique mambosa. Mungu ananisata mabor. Mabor. Ah, viens Jésus, viens Jésus. Ah, satanga mabor, satanga mabor. Leo bule bule sio mnaanguka. Bon voilà, vous allez comprendre que c'est une vidéo qu'on a tirée de TikTok. On ne voulait pas vraiment enlever l'originalité. On devait rester sur TikTok pour faire comprendre aux téléspectateurs. Ici, laissez-moi expliquer un peu aux téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de tomber sur cette vidéo. Ce pasteur se nomme Pasteur Eddie Munyana. Il est pasteur ici dans la ville de Lubumbashi. Il était du haut de la chair. Selon son histoire, il fut un temps où il était enfant de la rue, communément appelé Chégué. Alors, chaque fois dans ses prédications, il a tendance à dire Dieu l'a soutiré de la rue. Mais ce qui fâche ici, c'est la façon de dire. Il est en train de dire tout haut que Minashki Amboza. Donc, soyez moi un peu à mon Kenya. Mungu kone nisapike mabord. Moi chembele Mungu kone nishikirisha mabord. Munya chembe ni sate. Munya chembe ni sate. Et voilà, Mungu. Vous imaginez un peu. Moi je me dis, bon, pas tellement moi. Il y a les gens qui sont fâchés, qui se disent comment aujourd'hui on s'est dit on a été tiré de quelque part par Dieu, mais apparemment Dieu ne s'est pas transformé cette personne. Parce que dans l'église, vous savez qu'il y avait peut-être déjà des gens qui ont étudié. Moi je ne vois pas un honorable député rester dans ses cultes comme ça. Il peut partir et après vous allez mal interpréter que il est orgueilleux et tout, mais quand même il y a des endroits où il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Par exemple, quand on me demande d'être en tenue de ville au gouvernorat, ce n'est pas parce qu'on nous demande d'être orgueilleux, mais c'est parce qu'on doit se conformer à la réalité des choses. Mais dans une église, on dirait Dieu aussi est voyou, parce qu'on a besoin à tout s'appliquer ma bord. Je ne sais pas comment vous aussi sur ce plateau, vous avez accueilli ça. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, ça fâche déjà. Alors très rapidement, monsieur Aliston, quel est votre avis par rapport à Munga Onenisata? Tout ça, t'es ma boire. On a ça à côté. Bon, en tout cas, pour ma part, je pense que je ne peux pas mettre beaucoup de commentaires sur ça. Sur le plan de la religion, c'est un monde de vérité. Et si le pasteur a des chrétiens qui croient en ce qu'il dit, donc... Voilà. Science, très rapidement. Je reviens, en tout cas, moi je regrette. Et c'est bizarrement ce qui est fou, donc drôle avec nous, les Congolais. Tu n'appendras pas Bintu Baby Baya. Regarde, il y a plein de gens. En tout cas, beaucoup de pasteurs, mais ils sont vraiment exemplaires présentement. Donc, c'est comme si on encourageait les bantu de connaître ma parole à vivre. Ok, rôle il y a pasteur, il y a kutosha, bengine mobile beko, banaku ya saye. Maintenant, on a encouragé, en tout cas, voilà, merci, en tout cas, chance. Faute de temps, on est obligé de mettre un terme à ce programme. Et on vous revient très rapidement, peut-être un dernier mot, un numéro de contact pour toutes ces personnes qui aimeraient peut-être entrer en contact avec vous. Voilà, un dernier mot, nous sommes en train de collecter les fonds toujours. Nous avons besoin de donateurs, nous avons besoin aussi de tout le monde, même vous. Vous êtes les bienvenus. Et donc, pour rejoindre la fondation, vous allez juste me contacter au 097 683 40 11. 097 683 40 11. Voilà, les programmes restent les mêmes. Le 28 décembre, donc c'est dimanche, on sera du côté Luoshi. Voilà. Merci à vous d'être passé dans Fiesta. Merci à toi, Dirance. Merci, Germain. Merci, Germain. Également. Merci à Gauthier qui était derrière les caméras. Merci à messieurs Emma Sumba qui était en train justement de réaliser ces programmes. Merci à José Manchouma Mpiema, les DP Bio, qui était justement à la programmation de cette émission. Merci au DG Rodrigue Katoulou. Mais je ne peux pas justement finir cette émission ici sans dire bon week-end. Et plutôt merveilleux, pas week-end, mais merveilleux à Héritier Moukiebo la primature, mais je pense également à la fondation Dimitri Lukama. Dimitri Lukama depuis la ville montagnaise de Likasi. Donc, tout à quoi, bientôt là, les 31,
décente, hein, hospice, il y a hospice des vieillards en tout cas, avec la fondation Dimitri Lukama, un homme bien, un homme au grand cœur. Et j'ai fini ici par justement dire à tous les enfants de Djulo là-bas, qui est la boutique Djouma Sab, chaque donc vous avez besoin justement de bien vous habiller, le boss Djouma Kassomo, à chaque chouka Mkolwezi, et avec une promotion justement pendant cette période de festivité. Alors je vous fixe rendez-vous très très prochainement par ici pour enfin Fiesta. Bye et à la prochaine.